Salut tout le monde, vous voulez voir ma caravane? Allez, venez. Vous avez sûrement déjà vu les 2 vidéos précédentes où j'ai commencé ce processus de transformation de ma remorque en une sorte de camping-car d'urgence pour ouragan. Et merci Shirley d'avoir regardé celle-ci, j'apprécie vraiment. J'espère que les autres aussi les ont vues. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous montrer rapidement où j'en suis. J'ai construit 2 sièges. Les sièges se soulèvent, avec du rangement en dessous. J'ai construit une table avec des pieds rétractables. Elle se transforme en lit en s'abaissant. Il y aura un 2e lit au-dessus de ce lit. Oui, c'est un lit superposé, et nous allons en parler dans cette vidéo. J'ai acheté des toilettes, et fait de nombreuses blagues à ce sujet. J'en ferai encore. Bon, les gens péteurs, assez parlé de ça. Commençons. Le plus important aujourd'hui, c'est ceci. Ceci. Faites attention. Laissez tomber, vous n'avez pas besoin de voir ça. En fait, je veux remercier mon père pour ses dessins. Vous l'avez probablement vu dans la dernière vidéo. Merci, bel homme. Bref, commençons. La sécurité avant tout. J'ai découpé ces bandes de 5 cm de large dans des madriers de 5 par 10 et 5 par 15 que j'avais sous la main. C'est ce qui va constituer le lit superposé du haut qui monte et descend. Donc je vais assembler ce cadre. Les cadres sont prêts. Il faut maintenant fixer une plaque de 12 mètres d'un côté et une de 6 mètres de l'autre. Une fois tout collé, ce sera super solide. Tu peux tenir ça? Non. Tu me déçois. Donc, j'ai utilisé du contreplaqué de 3/4 de pouce, et j'ai découpé ces bandes de 4 pouces et quart, et ça va me laisser 1,5 pouce au-dessus du fond du lit, ou plutôt de la base du lit. Je vais entourer toute la base du lit avec ce contreplaqué, et ça va tenir, ça va lui donner plus de solidité, et ça empêchera aussi le matelas, une fois que je l'aurai fabriqué, de glisser de là. Ces bouteilles, elles sont efficaces quand elles sont bien remplies de colle. Mais là, c'est littéralement tout ce qu'il me reste. Elles sont un peu difficiles à utiliser. La colle ne sort pas.
Alléluia, j'ai encore trouvé de la colle. Alléluia, Dieu merci. D'accord, d'accord, d'accord. Oh Seigneur. Donc, j'ai construit ça en pensant que ce serait très léger parce que c'est si petit. Et finalement, je l'ai trop renforcé et c'est lourd. Mais bon, allons-y, essayons de mettre ça en place. Je dois d'abord enlever cette jambe. Beaucoup mieux. D'accord. C'est tellement lourd. Allez, mec. D'accord. 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 C'était beaucoup plus lourd que ce que je pensais. Voilà une jambe qui part, mais c'est dedans. J'ai vu beaucoup de gens faire ça de différentes façons. Une solution est d'installer un vérin hydraulique. Un vérin de chaque côté pour aider à le soulever, mais je ne souhaite pas compliquer autant les choses. Je me dis que j'ai des goupillers de remorque, je pourrais juste percer à travers les 2x4, le soulever et les mettre dedans. Mais je pense plutôt à prendre un 2x4, le couper à la bonne longueur, mettre un morceau de velcro dessus et peut-être une petite poignée. Et ça tiendrait simplement en place. Parce que le plan, c'est que... Pourquoi tu ne veux pas y aller, oh? Tu vois, j'ai mis une vis là-dedans. Et c'est aussi simple que ça, les amis. Donc, ouais. Il y a 2 vis dans le mur, là-bas. C'est là-dessus que je bloquais. Un jour plus tard, et on est toujours dessus parce qu'il s'est fait tard hier, et juste, il faisait chaud et j'étais fatigué. Donc ce que nous faisons maintenant, vous et moi dans cette aventure, c'est que je prends une charnière de piano de 5 cm et la découpe en sections d'environ 30 cm. Et ça va aller sur ces 2x4 de 63 cm qui vont soutenir le lit et ils vont pivoter quand je voudrais l'abaisser. Je... Désolé pour l'éclairage très clair ici, je ne peux pas le changer. Très rapidement, je voulais vous montrer. Voici le générateur que j'ai acheté pour alimenter la remorque. C'est un Predator 3500 de Harbor Freight. J'étais un peu inquiet parce que, vous savez, c'est Harbor Freight, mais j'ai pris la garantie prolongée pour celui-ci. Jusqu'à présent, je l'ai utilisé quelques fois. J'ai été vraiment impressionné. Il est super silencieux, et il a assez de puissance pour alimenter tout ici. La raison pour laquelle je voulais m'en occuper tout de suite, c'est parce qu'il fait vraiment très chaud ici aujourd'hui. Je ne veux plus travailler sans être branché, et avec la climatisation en marche.
Je viens d'entendre FedEx partir et j'espère qu'ils ont déposé ce que je pense qu'ils ont apporté. Voyons voir. Je plaisante, ce n'est pas si excitant, mais c'est le réfrigérateur et le congélateur pour la construction de la remorque. Ouvrons donc ça et voyons le résultat. Ne vous souciez pas du désordre en arrière-plan. J'aime garder mon espace de travail propre et ordonné. Donc la marque qui fabrique ceci, ou du moins qui y appose son nom, c'est Hisense. Je n'en ai jamais entendu parler, mais ça devrait m'aller puisque je n'ai aucun sens. Je pense que ce sera parfait parce que c'est juste pour les urgences. On va passer une semaine. Enfin, je veux dire, on pourrait passer une semaine là-dedans, mais l'idée c'est d'y passer seulement quelques jours à la fois si jamais on en avait besoin. J'ai examiné de nombreux modèles. Il y a comme ARB. Des glacières réfrigérateurs congélateurs qui fonctionnent en 12 volts. Et tous ces appareils sont vraiment super chers parce qu'ils sont faits pour fonctionner pendant de longues périodes. Si tu vis, tu sais, un style de vie de type overlander. Ce qui n'est pas le but ici. J'ai tendance à en faire trop et à penser qu'il me faut absolument le truc le plus cool et le plus gadget qui existe. Mais on m'a fait comprendre qu'il valait mieux dépenser le moins possible pour accomplir ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai juste pris un de ces réfrigérateurs pas chers à installer sous le comptoir. Ça se déroule bien. Mon père est venu installer les choses. Il cherche le meilleur emplacement pour le mur. Voici la future salle de bain et les toilettes. Pas de blague sur les toilettes pour l'instant, mais peut-être que j'en ferai avant la fin. Le mur sera juste ici. Ici, il y aura des placards. On mettra un évier juste là. Et là aussi, il y aura des placards. Et c'est là que le réfrigérateur sera installé. Maintenant tu sais. Et savoir, c'est déjà la moitié du chemin. Depuis une demi-heure, de l'air frais circule. Mais je dois tout couper pour que tu m'entendes. Je vais sortir ce lit pour pouvoir mettre ces blocs. C'est parti! Ça va être facile. J'ai dit que ça va être facile. Attends un peu. Attends juste que ce soit fini. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai marqué, j'ai mesuré, parce que ça va se replier comme ça, puis ça va se déplier comme ça. Donc j'ai juste pris une mesure identique à partir d'ici, parce que la charnière ne va supporter aucun poids. Le poids, une fois que ce sera fermé, va reposer sur le 2 par 4 en dessous. Ça marche. Oh ouais. Donc, une chose à garder à l'esprit, c'est que je ne voulais pas que ce soit le système le plus sophistiqué que je puisse construire. Je voulais que ce soit le système le plus simple que je puisse faire. Et je pense que j'ai réussi. Évidemment, le mettre en place et l'enlever tout seul, c'est un peu galère. Mais je ne serai pas tout seul quand j'utiliserai ce truc. Ma femme sera avec moi et elle pourra m'aider à soulever un côté. Donc, ce sera 10 fois plus facile. Mais la simplicité de ce système, ça me ravit vraiment. Ok, je prends le bas, tu prends le haut.
Dans la prochaine vidéo, je m'attaquerai au mur de la salle de bain, au placard et à l'installation du frigo. Rendez-vous la prochaine fois. Aimez, commentez, abonnez-vous et partagez. À bientôt.